Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne pour toute la journée encore dans toutes vos activités et plus particulièrement dans les activités que le Seigneur a prévues aussi pour vous. Voilà, j'aimerais revenir avec vous dans Genèse au chapitre 34, nous en avions parlé hier. Ce drame qui va frapper la maison de Jacob. Dina, la fille unique de Jacob, va être violée. Relisons ce passage et la suite aussi jusqu'au verset 12e. Donc je démarre. Verset 1er, il est écrit « Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays, donc de Sichem. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille Dina. Amen. Alors, dans un premier temps, voyons déjà ensemble le problème de Sichem, parce que permettez-moi de parler librement un peu comme les gens qui nous entourent. Franchement, ce gars, Sichem, il a un problème. Aujourd'hui, on dirait qu'il est psychologiquement atteint. Quand même, le gars, il viole une femme et il tombe amoureux d'elle. Non mais, il y a quelque chose qui va plus, quoi. On est d'accord. Bon, alors pour comprendre ce phénomène, nous devons comprendre que notre chair, quand la Bible parle de la chair, elle parle de notre corps, mais aussi de notre âme, avec sa volonté, son intelligence et ses émotions. Notre chair, donc, a été contaminée par le péché, c'est-à-dire vouloir vivre sans Dieu. Et donc, automatiquement, nous allons suivre uniquement nos propres désirs. Et notre corps, ainsi que notre âme, a des désirs propres à elle. Bon. Alors, il faut comprendre que puisque notre chair est insoumise à Dieu, elle va faire des choses qui sont souvent complètement contre nature même et incompréhensibles. Comprenons donc que non seulement notre corps a des désirs, on va dire même des pulsions des fois. Lorsque la convoitise n'est pas traitée, elle a un appétit insatiable, jusqu'à pour certains commettre le viol. C'est quand même quelque chose. Et donc notre convoitise, nous devons la déposer au pied de la croix et la soumettre au Seigneur afin qu'elle meure et que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Parce que tous ceux qui croient en Christ reçoivent à l'instant même de leur conversion le Saint-Esprit, les rendant capables alors de marcher en nouveauté de vie, n'étant plus dirigés par leurs désirs charnels, mais par la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Et nous ne saurions plus accomplir de tels drames, de tels péchés comme le viol ou d'autres choses. Ce n'est plus possible pour un enfant de Dieu, car nous avons reçu le Saint-Esprit. Bon, alors, nous sommes appelés à déposer tout objet de convoitise au pied de la croix afin qu'il ne nous domine pas. Comprenons que non seulement notre corps est dominé par ses désirs charnels, mais notre âme aussi, c'est-à-dire notre volonté, notre intelligence, si obscurcie par la sagesse de ce monde, qui est une folie au regard du Seigneur, n'est-ce pas? Mais aussi nos sentiments sont donc touchés par le péché, contaminé par le péché. Je prends pour exemple un autre cas dans la parole de Dieu, 2 Samuel chapitre 13.
où nous voyons là l'un des fils du roi David qui s'appelle Amnon et qui va convoiter sa sœur Tamar pendant longtemps, et comme il n'avait pas su déposer au pied de la croix à cette époque-là sa convoitise, il a préféré suivre les élans de son cœur et de sa chair plutôt, et il va coucher avec sa sœur Tamar en la violant. Il va violer sa sœur parce qu'il l'a désirée ardemment, et de suite après, il va prendre sa sœur Tamar en haine et va l'envoyer loin de lui, ne voulant même plus croiser son regard. Comprenons donc que nos sentiments sont aussi contaminés par le péché, et à cause de cela, par convoitise, nous risquons de commettre des actes abominables, mais ensuite nos sentiments vont vouloir commettre d'autres actes tout aussi abominables. Oui, lorsque nous marchons par la chair, nous sommes toujours dans les extrêmes. Alors le violeur voudra se marier avec celle qu'il a violée, ou la prendre en haine et la rejeter loin de lui. Nous sommes dans les extrêmes. Voilà pourquoi Sichem veut épouser Dina, la fille de Jacob. L'amour charnel n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur, et ce n'est pas cela le véritable amour. Voilà pourquoi aujourd'hui il existe des personnes, peut-être que vous en connaissez, des personnes qui vous diront « Ah, moi j'aime telle personne ». Et ce sont des gens qui finalement changent de partenaire encore et encore et encore et encore, comme si c'était de la marchandise. Ils suivent simplement les désirs de leur chair. Un coup ils vous le disent « Moi j'aime cette personne, c'est la bonne ». Quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, ben non, finalement, ils haïssent cette même personne qu'ils ont aimée plus tôt. Et pour finalement un jour aimer quelqu'un d'autre, diront-ils encore plus fort. Mais tout cela pourquoi? Pour quelque temps plus tard, les haïr à nouveau encore plus fort. Jusqu'à quand allons-nous marcher de cette manière-là? Ne voyons-nous pas, sans même parler de révélation divine ou de religion, mais ne voyons-nous pas que cela n'est qu'un cercle vicieux? Marcher avec nos désirs, avec notre chair, ne peut nous conduire qu'à la mort. Voilà pourquoi Christ est mort, afin de nous donner la vie, c'est-à-dire son esprit, nous rendant capables de marcher à sa gloire, et main dans la main avec lui, d'une manière toute nouvelle. Alors ceux qui refusent de connaître la volonté de Dieu, Romains chapitre 1er verset 28 nous dit que Dieu les a livrés à la convoitise de leur chair. Pourquoi? Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, alors ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc ils vont suivre les penchants de leur cœur, de leur chair, et commettre des abominations. Et vouloir se marier. Ensuite, c'est vraiment, rien que le fait d'en parler, je trouve ça, mais tellement, j'ose le dire, risible, si j'oublie l'aspect abominable de la chose. Ceux qui refusent de connaître la volonté de Dieu préfèrent suivre leur chair. Et leur chair pense aimer telle ou telle personne, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un feu de chair. Mais ce n'est pas là le vrai amour. Quelle est la solution? Vous l'avez compris, j'espère. C'est de soumettre les désirs de notre corps, mais aussi nos sentiments au divin berger, au bon berger, au Seigneur. Alors maintenant, parlons, c'est le thème de cette méditation, nous avons parlé du problème de Sichem qui touche beaucoup de gens aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas le Seigneur en tout cas. Parlons maintenant du danger de l'assimilation. Par amour charnel, Sichem a su parler au cœur de Dina, après l'avoir violée. Il va trouver les bons mots pour apaiser Dina. Quand même, faut le faire, quoi. Après un viol. Oui, un amour charnel saura toujours trouver les bons mots pour permettre que l'autre reste à ses côtés. Au contraire, qu'elle s'en aille vite. Voyez? Selon notre chair, on aura différentes envies à un moment donné. Ça dépend de quel pied on se lève. Je le dis comme ça, vous me comprenez. Lorsque nous sommes animés d'un amour charnel, c'est l'ennemi qui est derrière. Et l'ennemi sait toujours trouver les bons mots pour nous amadouer, afin de nous tromper. Ne l'oublions pas. Ensuite, finalement, Sichem va demander à son père d'arranger un mariage, parce que il pense aimer Dina. Bon, il a des sentiments, mais ce sont des sentiments conduits par la mort. Et le père donc de Sichem, Hamor, va aller voir Jacob, le père de Dina, pour essayer d'arranger un mariage. On l'a lu ensemble. Oui, mon fils aime votre fille. Certes, ils ont couché, il fallait pas, mais ils s'aiment. Ça veut dire quoi ça? Bon, on en reparlera demain, tout ça. Bon.
Et puis finalement, Sichem va rajouter une couche en disant « Demandez-moi la dot que vous voudrez, je vous la donnerai, pour preuve que j'aime votre fille. » Tout cela paraît raisonnable finalement. Quand on lit le texte, on dit « Bon, il veut peut-être arranger le truc, ils ont peut-être mal démarré, maintenant il veut arranger l'histoire. » Jusqu'à ce qu'on lit la suite au verset 23, je l'ai écrit là, où Amor, pour convaincre tout son peuple de s'allier avec la maison de Jacob, va dire ceci. « Leurs troupeaux, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous ?» Voilà, la messe est dite. On comprend maintenant que finalement, il est évident que Amor avait des motivations ultérieures. Il était prêt à cohabiter avec Israël dans le but de pouvoir absorber graduellement leur richesse, leur bénédiction. Voilà l'objectif qui est derrière. Comprenons quelque chose de très important aujourd'hui. Quand l'ennemi vient vers nous, l'ennemi de nos âmes, le diable, il fait toujours de son mieux pour rendre son offre attractive. Pour que même on se dise, c'est très raisonnable cela. Voyez ? Mais en réalité, son but caché restera toujours de nous dépouiller des bénédictions de Dieu. Or, il n'aura aucun mal, aucun problème à se servir de nos sentiments pour accepter ses propositions. Jacob avait déjà dû affronter dans le passé Laban, puis Ésaü. Maintenant, il a à faire face à Sichem. Que va-t-il faire ? Cette épreuve est certainement de loin la plus grande et la plus importante. Parce que si Jacob avait accepté la proposition de Sichem et donc de Hamor aussi de s'allier par mariage avec ce peuple des Éviens, alors cela aurait mené directement à l'assimilation d'Israël. Israël n'aurait pas pu exister. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Israël. Si le diable ne peut pas nous arrêter, il avait essayé avec Laban puis Ésaü, mais Jacob a continué, alors il fera tout pour nous pousser. Il se servira de nos sentiments pour cela. Va donc encore aider un tel, va donc encore faire du bien à celui-ci. Il va nous pousser afin que nous puissions tomber. Face à vos choix de cœur, je termine en disant cela. Face à vos choix de cœur, veillez à ne pas laisser vos valeurs spirituelles être assimilées par un beau charmeur qui cache derrière lui une haine envers les choses de Dieu. Veillez, car derrière cela se trouve l'ennemi de vos âmes qui veut votre perte et votre mort. Seigneur, je prie pour chacun de nous, que tu ouvres nos yeux aujourd'hui face à tous ces beaux charmeurs ou face à toutes ces voix qui se font devenir charme à nos cœurs, aujourd'hui, autour de nous. Seigneur, montre-nous que le but de l'ennemi derrière est de nous assimiler à ses pensées à lui, qui sont destructrices. Sichem est un violeur, rien de plus, rien de moins. Nous ne voulons rien avoir à faire avec lui. Seigneur, garde nos cœurs en Jésus-Christ. Et vraiment, je prie que nos pensées, maintenant, soient tournées vers les pensées du Seigneur. Viens les purifier. Viens mettre en lumière tous les mensonges du diable. Et que nous puissions maintenant marcher dans la lumière, avec toi, Jésus. Tu viens laver nos sentiments et nous permettre de nous tourner tout à nouveau de tout notre cœur vers toi, Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.